Géométrie analytique, intersection d'un cercle avec les axes OX et OY. On vous donne l'équation d'un cercle, par exemple le cercle C, x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 8. Et l'objectif, c'est de trouver les coordonnées des points d'intersection de ce cercle, soit avec l'axe des x, soit avec l'axe des y. La procédure est très proche de celle qu'on a appris dans la vidéo précédente, l'intersection d'un cercle et d'une droite. Mais j'ai quand même fait une vidéo spéciale pour ça. Je ne sais pas pour quelle raison, les élèves semblent ne pas voir que les axes de notre repère, l'axe des x et y, sont des droites. Par exemple, l'axe des x, il a une équation y égale 0. L'ordonnée à l'origine est 0, la pente est 0, donc c'est une droite avec une équation très simple, y égale 0. Et l'axe des y, c'est une droite verticale, donc l'équation n'est pas du type y égale mx plus h. L'axe des y correspond à une équation x égale 0. Tous les points qui sont sur l'axe des y, leur x vaut 0. Donc, par exemple, pour calculer les coordonnées des points d'intersection de notre cercle avec l'axe des abscisses, l'axe des x, ça revient à trouver l'intersection de ce cercle avec une droite OX, dont l'équation est égale à y égale 0. À partir de là, la procédure est exactement la même que pour ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, comment on fait ça? Alors, comme d'habitude, je vais faire un schéma. Notre cercle, il a un centre de coordonnées 2, 1. On va appeler ça le point P, qu'on peut dessiner facilement sur notre repère. Voilà le centre de notre cercle. Regardez sur le repère. Et le rayon de notre cercle est égal à racine de 8. Ça veut dire à peu près 2,8. Donc on peut dessiner facilement notre cercle. Et on voit qu'il coupe l'axe des x, l'axe des abscisses, à deux points, I1, on va appeler le point I1, et I2. Graphiquement parlant, le problème est résolu. Voilà les deux points d'intersection de notre cercle avec l'axe des abscisses, mais on va, dans cet exercice, calculer les coordonnées de ces deux points. Alors, l'ordonnée de ces deux points, leur y, il est déjà donné, vu qu'ils sont sur l'axe des x, leur y est égal à 0. Donc, il faut qu'on calcule leur x, l'abscisse des points I1 et I2. Donc, on va prendre ces deux points en tête et on va procéder à notre calcul en considérant que les points d'intersection d'un cercle et d'une droite peut être calculé en considérant les équations de la droite et du cercle comme étant un système d'équations. Donc on a ici un cercle et une droite donnés par leur équation et on va résoudre ce système de deux équations à deux inconnues par la méthode de substitution. Dans l'équation de la droite OX, où la valeur de y, il est déterminé. Il vaut 0. On va substituer cette valeur dans l'équation de notre cercle pour obtenir une équation de deuxième degré avec une seule inconnue. On va se débarrasser de ce y. Donc à la place de y, on va mettre 0, ce qui nous donnera x moins 2 au carré, plus 0 moins 1 au carré, 0 étant la valeur de y dans la droite, est égal à 8. À partir de là, il faut arranger un peu cette équation pour obtenir une équation bien ordonnée pour pouvoir le résoudre. Alors, ici, x moins 2 au carré, pour l'instant, on le laisse. Et la deuxième parenthèse, on va l'enlever facilement. 0 moins 1, ça veut dire moins 1. Et donc ça, c'est facile cette parenthèse est facile à traiter. Ce qui nous donne, si on remplace 0 moins 1 par moins 1, ça nous donnera x moins 2 au carré. 0 moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, égale 8. Deuxième étape, on va se débarrasser de la première parenthèse en utilisant les produits remarquables. X moins 2 au carré, c'est du type A moins B au carré, et on peut enlever la parenthèse rapidement avec cette formule. X moins 2 au carré, ça nous fera x au carré.
a carré, si vous voulez. Moins 2ab, ça veut dire moins 2 fois 2 fois x, ça fait moins 4x. Plus b carré, moins 2, 2 au carré, ça fait 4. Donc, notre parenthèse se transforme en x carré moins 4x plus 4. Le reste, on a encore un 1. Et le 8 quand même de l'autre côté qui devient moins 8. Regroupons tout ce qui peut être regroupé. X carré, il est tout seul, il reste x carré. Moins 4x aussi. Il suffit encore juste d'additionner 4, 1 et moins 8, ce qui nous donne moins 3. Voilà notre équation de deuxième degré, ordonnée, prête à être résolue. Rappelez-vous de la formule qui nous permet de résoudre des équations de deuxième degré assez simplement. Dans ces cas-là, x est égal à moins b, plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. On a l'habitude, pour des raisons algébriques et géométriques, je vous expliquerai tout à l'heure, de calculer d'abord la valeur qui est sous la racine, b carré moins 4ac, qu'on appelle le discriminant ou le delta. Ce delta qui est égal à b carré moins 4ac, dans notre cas, b c'est moins 4, donc ça fait moins 4 au carré. Moins 4 fois A fois C, donc ça fait moins 4 fois 1 fois moins 3. Tout cela nous donne 28. Le discriminant vaut 28, et si le discriminant est positif, cela signifie qu'on va avoir deux solutions, une fois en prenant le signe moins, et une fois en prenant le signe plus. X est égal à 4 plus ou moins racine de discriminant, racine de 28, sur 2. Sur 2A, donc ça nous fait 2. Donc une fois en prenant le signe positif, on va avoir un x1 qui vaut 4,6. 4 plus racine de 28 sur 2, ça nous donne à peu près 4,6, j'ai arrondi. Et x2 est égal à 4 moins racine de 28 sur 2, ce qui fait moins 0,6. Vous prendrez, vous arrondissez selon ce que votre enseignant ou votre exercice exige. Ici, j'ai arrondi juste au dixième, pour simplicité de la démonstration. Voilà, on a les deux x de nos deux points d'intersection. On peut vérifier si ça correspond à peu près à notre schéma. Sur le schéma, on voit que le I1, il a un x qui est un peu plus que 4,5, ce qui correspond bien à notre 4,6 qu'on a trouvé. I2, un x qui est un peu moins que moins 0,5. Sur le schéma, c'est difficile à avoir, mais on voit à peu près si ça correspond à ce qu'on a calculé, ce qui est juste. On a calculé le x2, un x2 de moins 0,6. C'est important, comme je l'ai toujours dit, de vérifier vos résultats sur le schéma. La géométrie analytique nous permet de faire ce type de vérification. Il ne faut pas s'en priver, surtout quand vous avez un exercice important ou un examen. Faites bien cette vérification. Donc, le point I1 a comme x 4,6 et comme y, on n'a même pas besoin de le calculer vu qu'il est sur l'axe des x, son y vaut 0. Et le point I2 a un x qui vaut 0, moins 0,6 et un y aussi qui vaut 0. Voilà les deux points d'intersection de notre cercle avec l'axe des x. Si vos solutions, le résultat de vos calculs ne correspond pas à votre schéma, c'est qu'il y a un problème. Soit vous avez fait des erreurs de calcul, soit votre schéma n'est pas juste. Dans un cas ou dans l'autre, vous devez vérifier où vous avez commis l'erreur. Et ça, c'est une sorte de bouée de sauvetage qui vous permet de ne pas laisser quelque chose, une erreur dans vos exercices. Maintenant, encore un petit mot sur un des étapes importantes de notre calcul, qui est le calcul de discriminant. Vous voyez, à un moment donné, quand on a eu notre équation de deuxième degré, pour le résoudre, on a calculé la valeur de discriminant, et je vous ai dit que ça, c'est une étape importante, et ça a une signification géométrique. On va voir ce que cela signifie. C'est la même signification qu'on avait vue dans la vidéo précédente, l'intersection de n'importe quelle droite avec un cercle. Alors, dans ce qu'on vient de faire, dans l'exercice qu'on vient de faire, on avait un cercle qui coupait en deux points l'axe des x. Ce serait la même chose, la même signification si c'était l'axe des y, ça ne change pas.
Ici, on a donc deux points d'intersection. Donc, quand on essaye par le calcul de trouver les abscisses de ces deux points, on doit tomber sur une équation de deuxième degré avec un discriminant positif. Hein, pour qu'une équation de deuxième degré nous donne deux solutions, il faut que son discriminant soit positif, ce qui était le cas dans l'exercice qu'on vient de faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un cercle peut ne pas couper l'axe des x. À ce moment-là, si vous essayez de faire le calcul pour trouver les points d'intersection, vous tombez sur une impossibilité, un discriminant négatif. Le discriminant, c'est la valeur qui est sous la racine, hein, dans la formule pour résolution des équations de deuxième degré, et une racine d'une valeur négative n'est pas un nombre réel. Donc on ne pourrait pas trouver la valeur de x pour ce point, ce qui est normal puisqu'il n'existe pas. Hein, ce cercle ne coupe pas l'axe de x. Et puis, dernière situation, c'est qu'un cercle peut toucher un de ces axes juste en un point. On dit que le cercle est tangente, dans ce cas-là, à l'axe des x. Ben à ce moment-là, quand on va essayer de calculer le discriminant, résoudre le problème, on tombe sur un discriminant nul, discriminant égale 0. Et cela signifie quoi? Ça veut dire que quand on va calculer les valeurs pour les points d'intersection, on a moins b plus ou moins racine de discriminant sur 2a, ben plus ou moins 0, ça vous donne la même valeur. Plus 0 ou moins 0, ça ne change rien. Donc vous allez tomber sur le même point dans les deux cas. Ce qui signifie bien que ce cercle est tangente à la droite, dans ce cas-là, l'axe des x. Donc vous voyez que la valeur de ce discriminant a une signification géométrique. Quand il est positif, il y a deux points d'intersection. Quand il est négatif, il n'y a pas de point d'intersection. Et quand il vaut 0, c'est qu'il y a un seul point d'intersection et la droite et le cercle sont tangents.